Voici venu l'instant magazine de cette édition et nous retrouvons Monsieur Financement des PME, Monsieur Marcellin Zinsou, président du Fonds de garantie des crédits aux PME. En quoi consiste, Monsieur Marcellin Zinsou, le Fonds de garantie des financements aux PME? Le Fonds de garantie des crédits aux PME est un instrument qui a été mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire et qui date de 1968. Il a été réactivé en janvier 2020 à la demande du ministre de la promotion des PME, M. Félix Sanoblé, et du secteur privé ivoirien. Le Fonds de garantie a pour mission essentielle de faciliter l'accès des PME au crédit en leur accordant les garanties nécessaires lorsqu'une banque est prête à leur octroyer un crédit. Alors à quoi reconnaît-on une PME? Une PME se reconnaît par deux éléments essentiels. D'abord, le chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui ne devrait pas dépasser 1 milliard de francs CFA. Et ensuite, le nombre d'employés. Vous ne devriez pas avoir plus de 200 employés. Aujourd'hui, au niveau du ministère de la promotion des PME, la loi nous donne obligation de décerner aux PME une attestation de PME. Alors, la structure dont vous avez la charge est-elle connue de ces PME? Il y a un effort à faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui et que nous avons entamé une campagne de vulgarisation depuis le mois de décembre, date à laquelle le Fonds de garantie des crédits aux PME a été pleinement opérationnel. Et nous avons bon espoir que d'ici la fin du premier trimestre 2021, chaque dirigeant de PME qui se réveillera saura qu'il a un instrument, un partenaire pour l'accompagner dans sa quête de financement. Alors dites-nous, quelle est la différence entre le fonds de garantie aux PME et le fonds de soutien des PME? Quelle est la différence? La différence, elle est essentielle dans le sens que le fonds de garantie des crédits aux PME n'octroie pas de subventions ni d'appui direct aux PME, mais plutôt des garanties. Nous nous portons garant pour les crédits qui seront consentis par des banques ou établissements financiers à des PME. Tandis que le fonds de soutien des PME, c'est un établissement de création très récente. Il a été créé en avril-mai 2020 à la faveur de la crise du coronavirus. Il permet d'octroyer des appuis directs et des subventions aux PME pour un montant allant jusqu'à 100 millions de francs CFA et avec un taux défiant toute concurrence de 2,5% sur une durée de remboursement de 36 mois avec un différé de 9 mois. Donc, c'est essentiellement là que se trouve la différence. Le fonds de garantie est un fonds périn, donc qui existe depuis 1968 et qui vivra sa vie et qui continuera d'apporter des garanties aux PME sans limitation de montant, tandis que le fonds de soutien des PME est un fonds ponctuel qui apporte des appuis directs aux PME fragilisées par la crise du coronavirus. Alors, l'une des missions, sinon la mission qui vous a été assignée par l'État de Côte d'Ivoire, c'est de faire du fonds de garantie aux PME le catalyseur de financement des PME en Côte d'Ivoire. Peut-on dire que vous êtes dans les faits ce catalyseur justement du financement des PME tant voulu par l'État de Côte d'Ivoire? Oui, nous pouvons le dire aujourd'hui après cette période d'opérationnalisation. Le fonds de garantie des crédits aux PME est au cœur des échanges avec les partenaires techniques et financiers qui le voient d'un très bon œil. Et mieux, pour vous le dire, il fait partie des recommandations de ces mêmes partenaires techniques et financiers pour booster l'activité du crédit en faveur des PME. Et il fait partie d'une recommandation forte aussi aujourd'hui de notre Banque centrale, après les derniers échanges que nous avons eus, pour accompagner toute cette dynamique autour des PME. Vous savez, très longtemps, les banques ont eu un gros appétit pour les grandes entreprises, puisqu'il y avait un dispositif de refinancement qui était de facto mis en place pour les grandes entreprises. Une banque qui finançait une grande entreprise, ce montant était disposé au refinancement des guichets de la BCAO. Tandis qu'une banque qui finançait une PME, cet argent n'était pas refinançable par la BCAO. Donc vous comprendrez que naturellement, les banques allaient vers les PME. Dès 2018, la BCAO a mis un dispositif de refinancement des PME en place, des crédits consentis aux PME. Mais ce refinancement doit s'accompagner aussi d'un dispositif de garantie.
Et la Côte d'Ivoire est le premier pays aujourd'hui dans la zone UEMOA qui a mis en place ce dispositif de garantie grâce au fonds de garantie des crédits aux PME. Alors donc un avis qui semble justement conforté par cet élément de Lanciné Bakayoko que je vous invite à suivre et qui renseigne sur justement l'action que vous engagez auprès des PME. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, les PME représentent au moins 96% des entreprises ivoiriennes recensées. Malheureusement, la quasi-totalité des études indique que ces entreprises accèdent difficilement au financement, notamment au crédit de moyenne et de longue durée. Au 31 décembre 2019, l'encours de crédit aux PME à l'échelle nationale était de 1 464 milliards de francs CFA, soit 19% du total des montants prêtés par les établissements bancaires, tous secteurs confondus. Une situation préjudiciable à la compétitivité des PME et même à leur contribution au produit intérieur brut. Les opportunités de création d'emplois s'en trouvent aussi fortement limitées. Du côté des établissements de crédit, les principales récriminations portent essentiellement sur les insuffisances dans la gestion et la gouvernance des PME, les taux de défaut élevés ou encore la faiblesse des mécanismes de partage des risques. La création du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises par le gouvernement de Côte d'Ivoire marque donc la volonté de l'État de mettre en place des mécanismes permettant de faciliter l'accès au financement et au marché public des PME. Il s'agit pour ce fonds de garantir auprès des banques les crédits sollicités par les PME et d'apporter les cautions nécessaires pour les marchés publics. Quant aux établissements de crédit, ils devraient financer les PME, soit directement ou en relation avec les structures d'appui et d'encadrement de ces entreprises. En théorie, l'accompagnement du fonds de garantie des crédits aux PME se fait à hauteur de 80% au taux de 6,5%. Alors voilà qui semble clair et bien expliqué. Alors M. Marcellin Zinsou, quelle est la procédure justement que les PME doivent engager pour justement bénéficier des faveurs de ce fonds de garantie? La procédure, elle est très simple. Elle a été voulue allégée par le gouvernement. La PME doit d'abord être formellement constituée. Et une fois qu'elle est formellement constituée, c'est-à-dire avec un registre de commerce, une déclaration fiscale d'existence et une déclaration de CNPS, la PME doit être à jour de ses obligations, bien entendu, fiscales et sociales, puisque vous savez très bien qu'il s'agit d'argent public qui nous permet de garantir les crédits qui seront consentis par les banques. Donc cet argent public est pris au niveau de la collecte des impôts. D'accord. Donc, vous devrez être en conformité avec vos obligations fiscales. Une fois qu'on a fini de dire cela, vous allez voir votre banquier, vous demandez votre prêt à votre banquier, et votre banquier vous demandera d'apporter les garanties nécessaires. Et là, vous allez ensuite contacter le fonds de garantie des crédits aux PME, si vous avez besoin qu'on vous accompagne pour vos garanties, et ça se fait directement sur le site du fonds de garantie des crédits aux PME, www.fgpme.ci, et vous remplissez tout le formulaire possible, et nous vous répondons dans un délai de 72 heures maximum, en vous octroyant ou pas la garantie selon la nature et la qualité de votre dossier. Ça, c'est le premier mode de fonctionnement. Et ensuite, il existe un deuxième mode de fonctionnement pour les champions nationaux. Pour les PME que nous avons identifiés comme des champions nationaux et que nous devons accompagner, puisque ce sont ces champions nationaux au niveau des PME qui seront les prochaines entreprises de taille intermédiaire, les ETI, et qui deviendront bien plus tard les grandes entreprises de Côte d'Ivoire. Pour ces PME-là, elles viennent nous voir directement. Elles sont pas, il n'y en a pas plus de 300 ou 200. Donc nous les accueillons directement. Nous étudions avec elles leurs besoins et nous les accompagnons auprès des banques partenaires. Aujourd'hui, nous avons 3 banques publiques conventionnées qui sont la BNI, la Banque Populaire et la Versus Bank. Dès le 1er mars, nous ouvrirons le dispositif aux autres banques du secteur privé et vous pourrez donc aller dans votre banque sans avoir à changer de banque. Justement, alors de toutes ces PME que vous avez assistées, quel est le sentiment aujourd'hui qui les anime? Est-ce qu'elles sont satisfaites de cet accompagnement? Vous avez un retour? Nous avons un retour très positif des PME que nous venons d'accompagner, en ce sens que déjà, grâce au mécanisme du fonds de garantie des crédits aux PME, pour elles ont trouvé une solution dans l'accès au financement.
Prenons le cas d'une PME à 100 millions qui demande un crédit à 100 millions de francs CFA. Avant le fonds de garantie des crédits aux PME, elle aurait dû faire l'effort d'apporter en moyenne 80 millions, très souvent 100 millions. 100 millions. En toute forme de garantie confondue. Mais si elle avait cela, elle ne viendrait pas demander 100 millions à la banque. Aujourd'hui, avec le fonds de garantie des crédits aux PME et nos banques conventionnées, ces banques n'ont plus l'obligation, elles ont l'obligation de ne pas demander plus de 50% du montant de financement aux PME. D'accord. Donc, on part sur une base de 50 millions de francs CFA en termes de garantie. Et le fonds de garantie des crédits aux PME va prendre jusqu'à 80% du montant de la garantie. Ça voudrait dire 40 millions de francs CFA que nous apportons en garantie. Est-ce qu'il y a une contrepartie ? Oui, il y a une Pour ces contrepartie, mais je reviendrai sur la contrepartie. Elle est légèrement infime. C'est D'accord. une contrepartie pour les inciter à bien gérer leur projet. Mais une fois qu'on a pris 40 millions, il ne reste plus qu'un effort de 10 millions à faire pour la PME. Ce qui veut dire que pour un prêt aujourd'hui de 100 millions de francs CFA sollicité par la PME, elle n'apporte seulement que 10 millions de francs CFA. Que 10 millions de francs CFA. Contrairement aux 100 millions qu'elle aurait dû apporter, et mieux, avec un taux de 6,5% hors taxe. Donc vous voyez que le fonds de garantie des crédits, au-delà de faciliter l'accès, permet aussi aujourd'hui de faire baisser le coût du crédit pour la PME. La contrepartie qui est demandée à la PME, bien entendu, c'est de faire cet effort de 20%, d'apporter sa garantie et de faire face à des frais d'émission de la garantie qui lui sont reversés bien plus tard, lorsqu'elle a bien remboursé le crédit qui lui a été consenti par la banque. Alors, votre action de soutien à ces PME se limite-t-elle seulement au financement de ces PME ou revêt-elle un autre aspect ? L'action revêt bien entendu un autre aspect, puisque Lequel ? toutes les PME qui sont accompagnées sont reversées systématiquement au sein de l'agence Côte d'Ivoire PME pour un suivi, pour un accompagnement permanent. Aujourd'hui, c'est ce qui manque dans la chaîne. Vous avez dans la chaîne une absence de suivi et d'accompagnement des PME, ce qui fait que trop souvent, nous avons des PME qui retombent dans des problématiques de gouvernance et de suivi même de l'argent des ressources qui leur ont été octroyées pour un projet bien précis. Et cela ne sera plus d'actualité puisque toutes les PME qui bénéficient d'une garantie du FGPME sont systématiquement reversées à l'agence Côte d'Ivoire PME, dont c'est la mission d'accompagner les PME et de renforcer leurs capacités en matière de gouvernance et de suivi de projet. 2020, on le sait, a été une année assez difficile pour plusieurs entreprises, dont également les petites et moyennes entreprises. Pour 2021, quelles sont vos perspectives en termes d'accompagnement ? Mais pour 2021, les perspectives sont très bonnes. Elles sont très bonnes parce que, si vous avez suivi avec moi, l'État de Côte d'Ivoire, lors du dernier Conseil des ministres, a annoncé une enveloppe de 110 milliards de francs CFA pour les PME. Et cela me permet de faire une ouverture sur le fonds de soutien des PME, qui est un instrument qu'il convient de féliciter aussi, puisque le fonds de soutien des PME sur l'année 2020 a, au finish, accordé à 590 PME une enveloppe de plus de 25 milliards de francs CFA de soutien. Et c'est quelque chose de très important qu'on oublie très souvent de noter. L'État de Côte d'Ivoire a fait un effort exceptionnel pour accompagner les PME durant cette crise. Et l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'accompagner encore doublement les PME à travers le fonds de soutien des PME, le fonds de garantie des PME, pour renforcer effectivement la compétitivité de nos PME. Cette année, en 2021, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'octroyer près de 110 milliards de francs CFA pour les différents fonds du secteur privé, dont, sauf erreur de ma part, plus de 50 milliards de francs CFA pour le fonds de soutien des PME et un certain montant pour le fonds de garantie des PME. Alors, où vous trouvez et comment vous contactez rapidement ? Mais pour nous contacter, c'est très simple. Nous sommes totalement digitalisés. Vous allez sur le site www.fgpme.ci et vous avez l'ensemble des informations. Vous soumettez votre demande et en 72 heures, nous vous répondons. Et justement, dernière question, j'aimerais juste avoir votre sentiment sur l'année fiscale 2021 pour les PME, rapidement.
Je profite de l'occasion. Hein. C'est une très belle question. Je pense que l'annexe fiscale 2021 est une annexe qui regorge beaucoup d'éléments positifs pour le secteur privé ivoirien. Mais vous savez, une annexe fiscale, il y aura toujours des plaintes. Il y aura toujours des plaintes parce que l'État décide de perdre d'un côté pour accompagner le secteur privé, mais bien entendu, il faut que l'État puisse retrouver des ressources de l'autre côté pour équilibrer cette perte. Donc pour moi, l'annexe fiscale 2021 est une bonne annexe fiscale et les plaintes, les récriminations qu'on entend de part et d'autre, notamment sur l'IMF, oui, pourront trouver une solution dans un cadre de discussion qui est connu du secteur privé, qui est le comité de concertation État-secteur privé. Et j'invite donc les organisations professionnelles et les associations de PME à venir prendre part à la discussion au niveau du CCESP pour trouver une solution. Et nous en reparlerons certainement. Merci Monsieur Marcelin Zinsou d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du Fonds de garantie des crédits aux PME. Merci d'avoir été avec nous. Avec vous, nous avons abordé justement l'action de soutien de votre institution aux PME. Mesdames et messieurs, c'est sur cette question et sur cette intervention que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.